Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Un épisode spécial puisque celui-ci va plus s'axer sur une nouvelle pratique qui est de plus en plus répandue au Maroc, le e-commerce. Pour en parler, nous recevons Lamia Ezouak, fondatrice de BeeSilk, entreprise d'e-commerce au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Alors, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez présenter brièvement ce qu'est le e-commerce? Le e-commerce rejoint Internet et le commerce classique qu'on peut connaître. Au lieu d'aller faire son shopping et aller acheter ses vêtements ou tout produit qui nous intéresserait dans les magasins et dans les vitrines, on va le faire sur un site web et directement sur Internet. Tout le process de vente sera fait sur Internet, du début à la fin. Le client n'aura pas à se déplacer de chez lui et va recevoir la marchandise directement chez lui. Très bien. Alors, comment une personne peut commencer son entreprise de e-commerce? Pour commencer, il faudra d'abord avoir un objet à vendre. Il faudra avoir un produit qu'on va pouvoir vendre à d'autres personnes. Donc, la première étape est de trouver le bon produit. Comment on trouve le bon produit? Ça peut être quelque chose qui nous intéresse, ça peut être quelque chose sur laquelle on a une expertise, ça peut être un service aussi. En général, il faudra trouver quelque chose qui intéresserait une niche de personnes, bien préparer sa cible et essayer ce produit. Il faut avoir un prototype et essayer ce produit pour voir est-ce que ça marche vraiment sur le marché, du coup, pour notre cas, le marché marocain ou pas. Maintenant qu'on a trouvé ce produit-là, comment on arrive aux prochaines étapes? Parce que finalement, vous me dites que le e-commerce n'est qu'une entreprise qui vend ses produits en ligne. Donc, ça implique bien sûr tout le côté logistique d'une entreprise classique. Exactement, ça inclut le marketing, ça inclut toute la logistique, le transport. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui, dans un business classique ou dans un commerce classique, ne sont pas nécessairement prises en considération, comme la logistique et la livraison. Aujourd'hui, donc, une fois qu'on a notre produit, qu'on l'a testé sur notre cible, on voit que ça marche, on voit qu'il y a une demande dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord avoir un point de vente. Le point de vente qui jadis était physique, donc le magasin, aujourd'hui va se transformer en une boutique digitale. Ça peut être aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut vendre directement sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Et Facebook propose aujourd'hui de pouvoir vendre directement sans avoir besoin d'avoir un site web. La deuxième option, et qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus scalable, je veux monter en puissance, c'est le site web. Le site web donc devient notre vitrine, notre point de vente principal. Les clients potentiels peuvent choisir ce qu'ils veulent directement sur le site web, mettre leur adresse et nous, de notre côté, on va s'assurer d'envoyer la marchandise via un prestataire de livraison directement au client. Donc, vous avez parlé brièvement des réseaux sociaux. Ils ont pris une place énorme en ce moment dans le commerce traditionnel, mais aussi d'autant plus dans le e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie vis-à-vis des réseaux sociaux et comment une personne peut faire fructifier son activité grâce aux réseaux sociaux? Pour être honnête, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont essentiels, voire indispensables à toute stratégie e-commerce. On ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Est-ce que c'est aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à l'époque? C'est de l'ordre de quelques heures par jour. Notre visibilité sur les réseaux sociaux est très importante. Moi, personnellement, j'ai commencé exclusivement sur les réseaux sociaux. J'ai commencé la vente de mes produits, d'ailleurs le test pour voir le marché et est-ce que ça marcherait auprès de ma cible sur les réseaux sociaux. J'ai commencé uniquement sur Instagram avec une page Instagram. Au bout de 3 mois, j'avais une bonne base de vente pour pouvoir lancer mon site web qui n'est venu que par la suite. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la stratégie, comment vous avez pensé vos actions sur les réseaux sociaux? Il faut imaginer Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme votre vitrine principale. C'est là où les gens vont avoir le premier contact avec votre marque. Quand on est une nouvelle marque, on n'est pas encore établi. Donc, on doit mettre le paquet sur le marketing et sur la visibilité de notre marque.
Il faut que notre page Instagram, donc qui est notre vitrine, reflète vraiment notre identité de marque, nos valeurs et avoir des messages qu'on véhicule clairs. Il faut que les avantages de chaque produit soient clairement mentionnés. Ces avantages, ils doivent être clairement mis en avant. Il faut montrer c'est quoi l'avantage concurrentiel de notre marque par rapport à d'autres marques et donner envie, je trouve, parce que Instagram, c'est très visuel. Il faut mettre des photos qui donnent envie à la personne de cliquer et d'en savoir un peu plus. Et c'est là où on peut les avoir avec nos avantages, par exemple. Le sponsoring des publications sur les réseaux sociaux, du coup, sur Instagram, pour moi, a été très important parce que quand on commence, il est très difficile de monter notre base de followers et d'avoir plus de visibilité auprès de nos clients potentiels. Il faut être préparé, il faut bien comprendre comment le ciblage de Facebook et de Meta marche pour pouvoir atteindre notre cœur de cible plus facilement et au moindre coût. Par rapport maintenant au côté, on va dire, négatif, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en tant que nouvelle entrepreneuse au Maroc dans le e-commerce? Est-ce qu'il y a certaines barrières qui vous ont ralenti, qui vous ont stoppé ou qui vous ont donné plus de difficultés? Oui, bien évidemment, toute nouvelle aventure à des obstacles, se trouve face à des obstacles. Pour mon cas, pour le Maroc, j'étais au début, je ne savais pas vraiment si ça allait marcher. Donc, c'était une idée que j'avais. Je voulais moi aussi me lancer dans quelque chose qui me donnait envie et qui me faisait plaisir. Donc, j'ai réfléchi à ça. Je suis moi-même consultante et experte en marketing et en communication. Donc, le volet marketing de la marque était une chose que je maîtrisais assez fortement. De l'autre côté, c'était l'administratif qui était un peu dur parce que quand on est entrepreneur, on fait tout soi-même au début, quand on a des budgets très limités, surtout quand on doit acheter un stock pour le revendre, notre budget initial, il n'est pas très, très grand. Du coup, il faut mettre l'argent sur les choses qui comptent. Par exemple, pour moi, j'ai commencé avec un statut auto-entrepreneur. Je ne pouvais pas me lancer dans une création d'entreprise qui coûtait assez d'argent et que je préférais mettre plutôt dans mon stock pour mieux avoir de la marchandise à vendre. Donc, j'ai dû passer par un statut auto-entrepreneur qui te facilite l'accès à un compte bancaire mais par contre qui ne permet pas d'importer ni d'exporter de la marchandise. Du coup, il faudra passer par des prestataires qui importent pour nous la marchandise pour l'introduire au Maroc, payer les douanes, les frais de douane, etc., pour pouvoir la vendre localement. Si vous aviez des conseils pour des nouveaux entrepreneurs qui se lancent, quels seraient ces conseils? Faites-vous confiance, faites-le, commencez petit, testez bien votre produit au début, faites bien vos tests, apprenez-en plus sur votre cible, sur le marché. Il faut avoir un business plan. On ne peut pas se lancer sans rien. Il faut avoir un business plan. Il faut trouver le bon prestataire de livraison parce que ça aussi, c'est important. Dans le e-commerce, en général, la norme est de 48 heures pour la réception des commandes. Mettez le paquet sur votre présentation visuelle sur Instagram, sur les messages que vous véhiculez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ça dépend de votre cible. Où est votre cible? Si elle est sur TikTok, bah, il faut aller la chercher sur TikTok. Si elle est sur Instagram, il faut aller la chercher sur Instagram. Si elle est sur un autre réseau, il faut aller la chercher sur cet autre réseau. Le plus important, c'est d'adapter son message à la cible à laquelle on s'adresse. Merci beaucoup, Lamia, pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi.